Bonsoir et surtout merci à tous de nous rejoindre sur notre télévision pour cette dernière session des informations. Retenons à la une de ce journal la paix et la contribution des jeunes pour la bonne gouvernance. Eh bien, ce sujet est au cours de la deuxième conférence internationale des jeunes, conférence dénommée Deuxième Université internationale. La RDC et d'autres pays africains sont représentés par des jeunes qui participent à ces travaux de 4 jours, des 4 jours qui ont commencé donc ce lundi. Une nouvelle empreinte du MJDD, Mouvement des jeunes pour la dignité et le développement. Vous suivez également au cours de cette édition la rencontre qu'a eu le maire de la ville de Lubumbashi avec une délégation chinoise. Les Chinois ont pour mission de construire une infrastructure hospitalière sur la route Kassenga. Voilà tout pour les titres. Bienvenue à tous. Début ce lundi, les assises du deuxième forum international pour la paix et la contribution des jeunes dans la bonne gouvernance. Des jeunes venus de la RDC et d'autres pays africains réfléchissent pendant 4 jours au Théologicum. Le ministre provincial de la jeunesse, Odax Sombré, a donné le coup d'envoi. Ici, le MJDD, Mouvement des jeunes pour la dignité et le développement, vise l'éveil de la conscience des jeunes. À ce sujet, Antoine Roger Mbouimouamba et Richard Chine. Université internationale organisée par le Mouvement des jeunes pour la dignité et le développement du 20 au 23 avril 2015 à Lubumbashi. Ce mouvement éveille les esprits des jeunes quant à leur contribution à la consolidation de la paix et leur participation à la gestion de la chose publique. Félim Benga en est le président. La jeunesse qui est ici, parmi elles, il y a des leaders, il y a des technocrates, il y a des techniciens, il y a des mentors et il y a des braves personnes qui peuvent aider nos autorités, bien sûr, dans les jours à venir, à consolider, à faire asseoir le climat de paix et beaucoup plus la paix sociale. D'où nos différences. Une force pour la paix et la contribution des jeunes dans la bonne gouvernance, comme thème des réflexions de ces assises, appréciées par des leaders des mouvements de jeunes. En tant que jeunes, nous devons mettre nos différences de côté et ne voir que dans le sens de la paix. Les participants venus de plusieurs coins, dont République sud-africaine, Togo, Zambie et ailleurs, suivent aussi des allocutions de la MONUSCO et du ministre Sombré qui donne les tons du démarrage du congrès. Des assises qui connaissent des exposés aussi divers que variés et très enrichissants, les tout dans une interaction. Les jeunes ont un apport considérable dans la consolidation de la paix et dans la gestion des affaires de l'État. Tels sont les propos du ministre provincial de la jeunesse, Odax Sombré, dans son mot d'ouverture sur ces assises. Ainsi, les jeunes doivent en être conscients. Je vous propose de suivre un extrait du discours du ministre de la jeunesse. Il est au micro de Roger Mbouimouamba. Ces assises du deuxième colloque international sur le thème, je cite, nos différences, une force pour la paix et la bonne gouvernance chez les jeunes, initiée par le mouvement des jeunes pour la dignité et le développement. MJDD en sigle a attiré toute mon attention et celle de tous les délégués venus d'autres contrées d'Afrique, du Congo-Kinshasa et des États-Unis d'Amérique, et qui ont manifesté leur intérêt dans la matérialisation de la fusion effective des valeurs communautaires pour une jeunesse congolaise, africaine et américaine transformée et digne d'estime. Le présent colloque constitue un cadre d'échange entre les jeunes de la République démocratique du Congo et des pays frères sur les questions qui intéressent la jeunesse et sur la contribution de celle-ci à la restauration de la paix et à la familiarisation, à la bonne gouvernance dans nos pays respectifs.
Et ce lundi, le ministre provincial des Mines, Audax Sompoué, a échangé avec une délégation allemande. Eh bien, celle-ci est venue pour évaluer les projets de la GIZ. Cette délégation a été conduite auprès du ministre par Madame Élise Vergier, Diane Kassongo-Nyota et Richard Chiba. Cette délégation allemande qui a rencontré ce lundi 20 avril le ministre des Mines va évaluer les activités des projets de la GIZ. Aussi, faire le point sur les résultats établis par cette coopération. Madame Élise Vergier, qui a conduit l'équipe auprès du ministre provincial des Mines, spécifie que cette mission se fait en fin de la première phase de leur projet. Nous avons pris ce matin l'occasion et le temps de rendre visite à Monsieur le ministre pour lui informer de cette délégation, de la visite de cette délégation, et aussi s'entretenir brièvement avec lui sur un état des lieux dans le secteur minier et connaître sa pensée par rapport dans le cadre de notre évaluation. Je pense qu'il a été très favorable. Il a demandé à la délégation de ne pas fermer notre projet, donc cela nous fait vraiment très plaisir de voir que Monsieur le ministre apprécie notre présence et notre activité. Le ministre Audax Sompoué a demandé à ses hôtes de poursuivre avec l'encadrement des interventions de la GIZ, essentiellement dans le secteur minier. Une autre actualité forte, c'est que le gouvernement central compte bâtir un hôpital sur la route Kasenga. Cet ouvrage sera construit et équipé par l'entreprise chinoise China International Engineering. Et ce matin, le maire de la ville de Lubumbashi, Jean-Kassaouza Mutunda, a eu une séance de travail avec cette délégation chinoise concernée. Maurice Mazel. Accompagné du conseiller au ministère provincial des infrastructures, le groupe d'architectes et constructeurs chinois était reçu par le maire Jean-Oscar Sangouza Mutunda à l'hôtel de ville de Lubumbashi. Il séjourne à Lubumbashi pour se pencher plus sur le projet de la construction d'un grand hôpital moderne. L'ouvrage aura la capacité d'accueil de plus de 100 lits. Au cours de cette séance de travail, les architectes et constructeurs chinois ont posé plusieurs questions relatives au raccordement du courant et de l'eau jusqu'au site où sera construit l'hôpital. Donc c'est-à-dire que si tout va bien, toutes les conditions sont bien satisfaites, ça va passer à une grande rapidité, mais pour l'instant, il nous reste quelques conditions pas encore mûres. En ça, on ne pouvait pas vous dire une heure exacte. Et aussi, maintenant, c'est en cours de faire une proposition de la conception préliminaire. Selon le chef de la délégation chinoise, le début de la construction de l'hôpital du cinquantenaire aura lieu lorsque toutes les conditions seront réunies. Sachez aussi que le boulevard Msiri est en train de subir la pose de la deuxième couche de séparateur, une opération qui ira du rond-point Carrefour jusqu'au monument de Mzee Laurent Désiré Kabila à l'entrée de la ville vers l'aéroport. Mais dans l'entretemps, les difficultés pour traverser le boulevard Msiri élargi persistent. Il y a une année que les Congolais de la RDC venaient d'être refoulés massivement du Congo voisin et l'histoire renseigne que la population congolaise avait déjà subi le même sort avec l'Angola, le Rwanda et dernièrement l'Afrique du Sud. Et face à ces émigrations mal organisées, certains analystes estiment qu'il se pose souvent un problème de séjour irrégulier, de manque de papiers, de chômage et de criminalité, des conséquences qui sont un préjudice réel pour ces pays d'accueil. Le Congo lui reste tellement hospitalier que l'on peut parler d'un laisser-aller. L'entreprise minière Tenke-Fungurume Mining a doté quelques institutions judiciaires de la ville de Kolwezi, de Fungurume et la faculté des droits de l'université de Lubumbashi des équipements informatiques. L'objectif est d'améliorer la qualité de ces institutions. Rufin Kibambe, Etienne Ilunga.
apporter son soutien et sa participation à l'amélioration du bon fonctionnement des instances judiciaires et universitaires de la RDC est le but de ces différents dons en équipement informatique faits par Tenke Fungurume Mining. Les instances judiciaires de la ville de Kolwezi ont reçu cet ordinateur de bureau, logiciel incorporé et cette imprimante plus un lot important de cartouches. Ça tombe à propos et les greffiers et huissiers auxquels ces matériaux sont destinés au premier chef en avaient besoin. Travailleront désormais dans des conditions de mobilité adéquates. Le même geste est posé quelque temps après à Fungurume pour le tribunal de paix et le parquet secondaire de Lubudi. Considérant l'éducation comme l'un des piliers majeurs du développement durable, Tenke Fungurume Mining a également doté la faculté des droits de l'université de Lubumbashi des équipements informatiques. La cérémonie de remise de ce matériel s'est déroulée en présence du représentant du recteur de l'UNILU, du doyen de la faculté et des étudiants. Le recteur de l'université de Lubumbashi, le professeur Tchaboumba, que nous représentons ici, le professeur Katamé avec moi-même, tient à saluer le passage de Tenke Fungurume Mining par l'université de Lubumbashi aujourd'hui. Et il salue le don, le soutien que l'entreprise vient de faire à la faculté de droit. Ce geste de TFM illustre son engagement de renforcer les capacités de l'administration publique, judiciaire et éducationnelle pour en faire une administration de qualité pour un investissement durable en RDC. Et en dehors de nos frontières, les naufrages des migrants dans la mer Méditerranéenne restent d'actualité. Et cet après-midi, les ministres des Affaires étrangères des différents pays se réunissent au Luxembourg pour mettre fin à cette crise. Suivez cette page internationale signée Sylvie Moussaou. Les recherches continuent en pleine mer. En effet, les bateaux qui transportaient 900 personnes ont échoué sa navigation à la hauteur des îles Sicile et Malte. Bilan du naufrage, plus de 400 migrants disparus, 28 rescapés repêchés, grâce à l'opération de secours initiée par l'Italie. À ce sujet, l'Union européenne a réuni cet après-midi à Luxembourg le ministre de l'Intérieur et des Affaires étrangères pour remédier à la crise qui secoue les trafiquants libyens. Et la Libye constitue une plaque tournante pour l'immigration. Pour le président français François Hollande, il a évoqué un accord de réconciliation entre la Libye et l'Italie. Question d'établir la sécurité. Et cet rescapé devient déterminer le nombre de passagers à bord de ces navires qui est en détresse. Cette situation est similaire à celle qui sévit au large de la Grèce. Et la France a livré des armes ce matin au Liban pour garantir la sécurité du pays. Montant du contrat, 3 milliards de dollars américains, intégralement financé par l'Arabie Saoudite. La première livraison est constituée de 46 000 armes qui servira pour 4 ans. Parmi les équipements, les jeeps militaires, les hélicoptères et les navires, tous ceux-ci seront basés à la frontière avec la Syrie. À travers ces contrats franco-saoudiens, le Liban sera sécurisé. Et pour terminer cette page noire, notre consoeur Odette Massangou, agent commercial de la RTNC Katanga, a été conduite dans sa dernière demeure ce lundi. Elle était d'abord journaliste à la RCK avant d'offrir ses services à la chaîne nationale. Et aujourd'hui, plusieurs journalistes sont venus lui rendre un dernier hommage. Sylvie Moussaou, Ben Kayembe et Félicien Kasson. Tout est parti de la mort de l'hôpital des références de la Kenya où a eu lieu la levée du corps. De là, la dépouille mortelle de Odette Massango a été acheminée vers la paroisse Saint-Benoît pour la messe des requiem. Célébration à laquelle ont pris part les collègues des services, membres des familles ainsi que les amis de Odette Massango. Dans son homélie, l'officiant du jour a centré le message sur le sens de la mort pour un chrétien. Hali ya asili ya maisha yaliyokusindikiza. Hatua ya pili ya heshima ya marehemu. Leo tuko wengi tunakuja kusindikiza ndugu zetu wa marehemu. Tunaenda kujiuliza nani yule leo kwa ajili ya ndugu zetu marehemu wao. Hapa yuko nalia, yuko najiuliza, bali watoto wanabakia mimi. Quelques témoignages ont été livrés respectivement par la Corporation des journalistes de la RTNC ainsi que la famille de l'illustre disparu. Après, le cortège s'est rendu à la RTNC avant d'aller vers le cimetière de la Loano pour l'inhumation de la disparue. Odette Massango, que ton âme repose en paix.
Paix donc à son âme, et voilà qui met fin à cette édition. Mais avant de nous séparer, voici ce qui a été à la une de cette édition: la paix et la contribution des jeunes dans la bonne gouvernance. Le sujet est au cœur de la deuxième conférence internationale des jeunes, une conférence dénommée Deuxième Université internationale. La RDC et d'autres pays africains sont représentés par des jeunes qui participent à ces travaux de 4 jours et qui ont ouvert leurs portes ce lundi. Une nouvelle empreinte du MJDD, Mouvement des jeunes pour la dignité et le développement. Vous l'avez suivi, le maire de la ville de Lubumbashi a eu un entretien avec les architectes chinois. Ceux-ci ont pour mission de construire une infrastructure hospitalière sur la route Kasenga. Et c'est la fin complète de cette édition du journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vais revenir demain à 23h, mais le programme se poursuit sur Nyota Télévision. Restez avec nous.